Bonjour à tous les amis, alors on est parti pour faire mon classement du Ballon d'Or 2022. Bon, bien sûr, il y en aura qui ne seront pas d'accord avec moi parce qu'il peut y avoir des surprises dans ce classement. On va tout d'abord décortiquer du 30e au 15e, puis après du 15e au 10e, et puis après au fur et à mesure. Et on va commencer par le 30e position, c'est Rudiger qui était à Chelsea et maintenant au Real Madrid et qui est un défenseur qui, bon, n'a pas eu de trophée cette saison, qui a juste eu marqué un but et zéro but. Pour moi, il est classé en 30e position. En 29e position, Vlahovic, Fiorentina et la Juventus de Turin. Est-ce qu'il va passer un cap en étant à la Juventus de Turin? On verra dans les prochaines années. Et c'est la première fois qu'il figure dans ce classement du Ballon d'Or, mais je ne le vois pas plus haut. Je le vois en 29e position. Il a zéro trophée. Bien sûr, il a quand même marqué 24 buts cette saison et 4 passes décisives. Mais pour moi, je ne vois pas plus haut. Je pense qu'il va finir à cette 29e position. C'est déjà très bien. Il est déjà nommé dans les 30 noms. C'est déjà pas mal pour lui, alors que moi, je ne pensais pas qu'il pouvait être cité parmi les 30. Et pour moi, il sera 29e position. En 28e position, là, je pense qu'il y en aura qui vont être étonnés, mais c'est Harry Kane, l'Anglais de Tottenham. Bien sûr, avec Tottenham, zéro trophée. Il a fait une saison un peu moins bonne que celle de l'an dernier, même s'il a quand même marqué 26 buts et 9 passes décisives. Mais voilà, Tottenham, ils ont eu une saison assez compliquée, même s'ils finissent quatrième de Première Ligue et ils sont en Ligue des Champions. Mais pour ma part, je trouve que bon voilà, Harry Kane a pas fait une saison vraiment excellente. En 27e position, Mac Mignon, notre gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan. Il a quand même gagné la Serie A. Il a gagné le titre de meilleur gardien de la Serie A du championnat italien. Bon, bien sûr, zéro but, mais il a fait pas mal de clean sheet. Il a été énormissime. En plus, il devait remplacer Donnarumma qui était parti au Paris Saint-Germain. Et il fait de très bonnes saisons à l'AC Milan. Et là, il mérite totalement d'être dans ce classement du Ballon d'Or, vu ce qu'il a apporté, vu les parades qu'il a faites. Et pour ma part, Mac Mignon, je le vois en 27e position. 26e position, Sébastien Haller de l'Ajax et de Dortmund. Bon rétablissement à lui parce qu'il a eu bien sûr un cancer des testicules et j'espère qu'il va revenir très vite sur le chemin des terrains. Il a gagné le championnat des Pays-Bas avec l'Ajax. Il a quand même marqué 21 buts et 7 passes décisives. Il a fait une excellente saison. Il a marqué quand même 10 buts en Ligue des Champions. Pour moi, bon voilà, il ne peut pas être plus haut, mais je pense que dans l'année à venir, s'il fait des bonnes campagnes avec Dortmund, qui marque pas mal de buts, il reviendra dans ce top 30 et pourquoi pas viser un top 15 un jour pour Sébastien Haller, que moi je vois en 26e position. 25e position, Son de Tottenham. Il a gagné 0 trophée cette saison, mais quand même, il a marqué 28 buts, toutes compétitions confondues, et 7 passes décisives. Il a été co-meilleur buteur de la Première Ligue. Je l'ai trouvé, il a plus apporté que Harry Kane cette saison. Et Son, pour moi, il a fait une excellente saison, surtout en Première Ligue. Après, c'est les trophées qui lui manquent. Mais je pense qu'il est surcoté, il est sous-coté, ce joueur-là. Franchement, c'est un super bon joueur. Son, et je pense que dans les années à venir, s'il quitte Tottenham ou s'il progresse et que Tottenham arrive à gagner un trophée, il pourrait pourquoi pas un jour viser un top 15 ou un top 10 au Ballon d'Or. On passe maintenant au 24e position, c'est Kimmich du Bayern de Munich. Il a gagné juste la Bundesliga. Il a marqué que 3 buts et 11 passes décisives. Voilà, malheureusement, sa campagne en Ligue des Champions a été très moyenne. Kimmich, je suis assez étonné qu'il soit quand même dans cette liste-là, mais quand même il le mérite. C'est un bon milieu de terrain et pour ma part, il va être pour moi en 24e position. 23e position, il a déjà gagné 5 ballons d'or.
c'est Cristiano Ronaldo de Manchester United. Malheureusement, 0 trophée cette saison. Quand même 23 buts et 3 passes décisives. Quand même, il a porté Manchester United, mais voilà, malheureusement, c'est 0 trophée, c'est une 5e place ou une 6e place ou une 6e place en Première Ligue. Pour moi, Cristiano Ronaldo, déjà, il est dans les 30, c'est très bien pour lui, mais voilà, il ne peut pas être plus haut. Pour moi, Cristiano Ronaldo va être en 23e position. 22e position, Leao, attaquant de l'AC Milan. Il a gagné la Serie A. Il a marqué 14 buts et 4 passes décisives. Il a fait une bonne saison avec l'AC Milan. Il est dans une bonne continuation. Il peut que progresser avec des Giroud et des Zlatan Ibrahimovic. Pour moi, s'il progresse dans l'avenir, il pourra rester dans ce top 30 du Ballon d'Or et pourquoi pas s'améliorer à gagner quelques places. Mais pour moi, il est en 22e position. 21e position, et là peut-être je vais en choquer encore, c'est Van Dijk de Liverpool. Il a gagné la Coupe anglaise, la Coupe de la Ligue anglaise. Il a été en finale de la Ligue des Champions. Il a quand même marqué 3 buts et une passe décisive. Certes, c'est un défenseur central. Il ne peut pas être un peu plus haut. Mais je pense que par rapport aux dernières années où il était une année en 2e position en 2019, voilà, je ne pense pas qu'il peut être plus haut pour moi. Pour moi, il va être en 21e position. Ce sera très bon pour lui. Je trouve qu'il a été un peu moins bon dans les duels cette saison en Première Ligue. C'est pour cela que je ne le vois pas plus haut. En 20e position, Cancelo de Manchester City. Il a gagné la Première Ligue. Ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions. Il a quand même marqué 3 buts et fait quand même 10 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal pour un latéral droit ou un latéral gauche, parce qu'il peut jouer sur les deux côtés, que ce soit à gauche ou à droite. Et je pense que Cancelo, il est en 20e position. 19e position. Bien sûr, il y en aura qui vont me dire qu'on aurait pu le mettre plus bas. Darwin Núñez de Benfica et de Liverpool. Certes, il a 0 trophée parce qu'il est arrivé juste cette année, cet été à Liverpool. On verra comment il va être à Liverpool. Est-ce qu'il va passer un cap? Parce qu'il a fait une superbe saison avec Benfica quand même. 32 buts et 4 passes décisives. On va voir comment il va évoluer à Liverpool, mais moi je ne le vois pas plus haut. Il a quand même, on aurait pu le voir plus bas. Moi je le mets en 19e position, mais certains auraient pu le mettre bien sûr plus bas. On passe en 18e position. Fabinho, Liverpool, coupe de la Ligue anglaise, la Cup anglaise, finale de Ligue des Champions. Il a marqué certes que 6 buts et fait une passe décisive, mais Fabinho, voilà, c'est un excellent joueur. Il tire souvent les pénaltys, il a une réussite sur les pénaltys assez bonne ces dernières années. Voilà, Fabinho, c'est un excellent milieu de terrain de Liverpool en 18e position. 17e position, il y en aura qui l'aurait mis plus bas, il y en aura qui l'aurait mis plus haut. C'est Erling Haaland de Dortmund et de Manchester City. 0 trophée cette saison, 29 buts et 7 passes décisives. Erling Haaland a fait quand même une bonne saison, mais il a été souvent blessé. C'est pour ça que je ne le vois pas plus haut. On verra avec Manchester City. Pour l'instant, il est parti sur des bases assez élevées. Et s'il continue comme ça, c'est vraiment un prétendant pour le prochain Ballon d'Or en 2023. S'il va loin en Ligue des Champions avec Manchester City, s'il continue à claquer des buts sur buts en Première Ligue, surtout qu'il n'aura pas la Coupe du Monde, il sera frais pour les prochains mois de janvier, février. C'est pour ça que peut-être Erling Haaland va peut-être prétendre au Ballon d'Or 2023. Mais pour moi, cette année, à cause des blessures, il ne peut pas être plus haut qu'une 17e position. 16e position, Diaz. Il était à Porto, il est arrivé cet hiver à Liverpool, il a quand même gagné la Cup anglaise, la Coupe de la Ligue, il a été en finale de la Ligue des Champions, il a quand même marqué 22 buts et 4 passes décisives. Diaz, bon, une belle place pour lui, c'est sûr qu'on aurait pu le mettre un peu plus bas, on aurait pu le mettre un peu plus haut, mais pour ma part, Diaz en 16e position. On va passer maintenant en 15e position, un milieu de terrain que je trouve qu'il est extrêmement extraordinaire. C'est Casemiro
qui est au Real Madrid, qui est parti à Manchester United. On va voir comment ça va être. Je pense que c'est peut-être un regret pour lui parce que quel milieu de terrain il formait avec Kroos et Luka Modric. Casemiro, c'est un numéro 6 comme N'Golo Kanté qui est excellent, qui a fait une excellente saison avec le Real Madrid, la Liga, la LDC, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Bon, certes, il a marqué que 2 buts et 4 passes décisives, mais c'est un numéro 6 qui a été excellent et c'est pour ça que moi je le mets en 15e position. Il a fait une superbe saison. Pour moi, Casemiro, il n'y a pas de mot. 14e position, il est français, il est numéro 10, entre guillemets, il peut même être attaquant. C'est Nkunku de Leipzig. Il a que gagné la Coupe d'Allemagne, il a quand même marqué 27 buts et 16 passes décisives. Voilà, Nkunku, franchement, première apparition dans cette liste du Ballon d'Or et pour moi, il mérite tout à fait d'être dans les 15 premiers. Il a fait une saison vraiment excellente. C'est un point positif pour l'équipe de France comme pour Leipzig. Maintenant, on va voir comment il va être dans cette deuxième saison avec Leipzig. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée pourquoi pas rester dans ce top 30 et progresser, pourquoi pas avec l'équipe de France, on le verra. Mais je pense que Nkunku, c'est un talent qui va vraiment progresser et pour moi, il mérite totalement d'être dans le top 15. Voilà, bon, moi je l'ai mis 14e, mais pour moi, je pense que réellement, il sera dans les 14 premiers au Ballon d'Or. 13e position, c'est un défenseur droit de Liverpool, Alexander-Arnold. Il a gagné, comme je le répète, la Cup anglaise, la Coupe de la Ligue anglaise, finale de LDC. Bon, certes, il a marqué que 3 buts, mais il a fait quand même 15 passes décisives, ce qui veut dire c'est énormissime. Il fait partie des meilleurs passeurs de Première Ligue. Il a fait une saison vraiment fantastique avec ses centres qui arrivaient à chaque fois pour des Mohamed Salah, pour des Firmino, pour tous les avant-centres. Après, son petit défaut, c'est qu'il est encore un petit peu faible en défense. C'est un très bon défenseur qui se projette à l'avant. Peut-être qu'il a encore des améliorations à faire en défense, mais pour moi, il mérite totalement cette 13e place. En 12e position, il peut encore progresser. C'est Foden de Manchester City, Première Ligue, demi-finale de LDC, 12 buts, 8 passes décisives cette saison, toute compétition confondue. Foden, voilà, il est anglais. Je pense qu'il va encore progresser, même si il joue peu dans ce début de saison avec Manchester City. On va voir s'il continue. L'an dernier, il était aussi dans la liste des 30 au Ballon d'Or. Est-ce que cette année, il y sera encore? On verra pour l'année 2023. Mais pour moi, il progresse et je pense qu'il est, à mon avis, dans le top 15. Après, il peut être autour de la 15e place. Moi, je le mets en 12e position. C'est mon avis. Mais à mon avis, je vois vraiment Foden entre la 15e et la 11e place. Puis après, on passe à la 11e place. Bernardo Silva, Manchester City, Première Ligue, demi-finale. Il a marqué 11 buts, 7 passes décisives. 11 buts, 16 passes décisives. Bernardo Silva, voilà, que dire? Que dire? Il est énorme. Il a marqué un but fantastique en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Il est excellent avec dans ses prises de balles. Il peut être numéro 8, il peut être numéro 10. Voilà, il donne des magnifiques passes à Mahrez. Je pense que voilà, c'est un créateur et je pense que Bernardo Silva, c'est un joueur exceptionnel pour moi et dans l'avenir, il peut vraiment encore progresser et pourquoi pas un jour être au moins sur le podium d'un Ballon d'Or. Le gagner, ça me paraît compliqué parce qu'il faudrait qu'il marque un peu plus. Mais voilà, il est énormissime, Bernardo Silva. Je le trouve c'est un excellent joueur. En 10e position, ça y est, on passe au top 10. C'est Riyad Mahrez, Manchester City, Première Ligue. Il a gagné la Première Ligue et demi-finale de LDC. 18 buts, 5 passes décisives. Oui, certes, il y en a plein qui vont me dire pourquoi je le mets dans le top 10, parce que certes, il a raté totalement sa CAN avec l'Algérie, mais il a quand même porté Manchester City, surtout en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, il a fait une campagne vraiment
très très bonne, je trouve. Et pour ma part, je pense il a fait une campagne de Ligue des Champions, comme je le répète, excellente. Je ne sais pas combien de buts il a marqué, peut-être 7 ou 8 buts l'an dernier en Ligue des Champions. Il a failli qualifier Manchester City dans un match retour face au Real Madrid, où il marque un super beau but. Et voilà, pour moi, Riyad Mahrez, il était vraiment dans la bonne dynamique de Manchester City, dans la super saison de Manchester City. Il mérite totalement d'être en 10e position, Riyad Mahrez. En 9e position, il a déjà gagné un ballon d'or, c'est Luka Modric, le Real Madrid, la Liga, la LDC, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Certes, il a marqué que 2 buts, il a fait 10 passes décisives, mais moi, ce que je retiens surtout de Luka Modric, c'est sa passe exceptionnelle en quart de finale pour Rodrigo. Un match héroïque face au Paris Saint-Germain en match retour. Il a quand même le mec 37 ans, 36 ans, il est toujours là. C'est pour moi un milieu mais extraordinaire et on peut le comparer à Iniesta, à Xavi, mais ce qu'il fait à 37 ans, c'est énormissime. Il mérite totalement ce top 10 et moi je serais étonné qu'il ne soit pas dans le top 10 parce qu'il mérite. Après, certes, son aura, parce qu'il a déjà gagné un ballon d'or, mais pour moi, 9e position, il n'y a pas photo, il le mérite totalement. En 8e position, encore un attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, Liga, LDC, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe. Il a quand même marqué 21 buts, 10 passes décisives, buteur en finale de LDC. Que dire? Il mérite amplement ce top 10. Il ne peut pas être plus haut parce que bon, c'est pas lui qui a porté le Real Madrid dans cette campagne de LDC, mais il a quand même marqué le but en finale de LDC. Et pour moi, quand tu marques un but en finale de LDC, déjà, ça te fait monter quand même, pourquoi pas dans le top 10. Et moi, je suis sûr qu'il sera dans le top 10, peut-être plus autour de la 10e place, mais quand même, il a quand même marqué 21 buts. Il faut qu'il s'améliore un petit peu, mais je pense que si Vinicius claque autour de 30 buts, qu'il fait des bonnes saisons, qu'il gagne des trophées, dans l'avenir, il pourra postuler pour un top 5, voire un podium un jour au Ballon d'Or, s'il continue sur cette belle dynamique. En 7e position, Kevin De Bruyne, Manchester City, Première Ligue, demi-finale de LDC, 17 buts, 8 passes D. Que dire de ce joueur belge? Voilà, il a fait une saison fantastique. Même moi, j'aurais pensé le mettre dans le top 5. Mais voilà, il n'a pas gagné énormément de trophées que la Première Ligue. Même c'est un excellent joueur, pour moi, il va être en 7e position. 6e, gardien de but, Real Madrid, Thibaut Courtois. Bah, il a encore gagné la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la LDC, la Super Coupe d'Europe, le trophée Yachine. Selon moi, il va gagner le trophée Yachine, Thibaut Courtois. Bon, après, on va pas dire il a marqué 0 but, c'est normal, c'est un gardien. Mais voilà, il a participé à une campagne de LDC où il a sauvé le Real Madrid. Il a fait de ses parades exceptionnelles en finale de LDC. Que dire? Il a porté le Real Madrid à quasiment gagner sa 14e LDC. Et pour moi, bon, un gardien ne peut pas être plus haut. J'ai hésité à le mettre dans le top 5. Mais voilà, c'est un gardien de but. C'est très compliqué. Mais une 6e place, c'est très bien pour lui. 5e position, Robert Lewandowski, Bayern, Barcelone. Certes, il a gagné que la Bundesliga. Vous allez me le dire, c'est ridicule. Parce que le palmarès est ridicule. Certes, mais quand même, 48 buts, 3 passes D. Lewandowski, encore parmi les meilleurs buteurs d'Europe. Il n'y a pas de mots. Il mérite totalement sa place dans le top 5. Pour moi, c'est lui qui aurait dû avoir le ballon d'or en 2020. C'est lui qui aurait dû avoir le ballon d'or en 2021. Cette année, il aurait même pu jouer la carte du ballon d'or avec Benzema. Malheureusement, la LDC, ils ont été éliminés en quart de finale par Villarreal. Mais pour moi, avec les stats qu'il a, il finit en 5e position. Et il n'y a pas de mots. On verra ce qu'il va faire avec Barcelone.
Il est bien parti. Maintenant, est-ce qu'il va gagner des trophées avec Barcelone? Mais je pense que il mériterait un jour de gagner ce fameux Ballon d'Or. On passe maintenant en quatrième position. Et quatrième position, Mohamed Salah, Liverpool. Il a gagné la Coupe anglaise, la Coupe de la Ligue anglaise, finale de LDC, finale de Cannes. Il a perdu la Coupe d'Afrique des Nations, mais quand même, il est meilleur buteur et meilleur passeur de Première Ligue. Il a quand même fait 32 buts et 15 passes décisives. Voilà, c'est énorme. Son seul regret, c'est qu'il ait perdu deux finales, la finale de la LDC, la finale de la CAN. Sinon, il a des stats quasiment qu'il aurait pu, pourquoi pas, pour un podium, voire un peu plus. Mais moi, Mohamed Salah, je le mets en quatrième position. C'est très bien pour lui. C'est malheureux qu'il ait perdu deux finales. Mais voilà, je pense que maintenant, il n'y a plus Sadio Mané. Il va continuer à stater. C'est à voir s'il gagne des trophées avec Liverpool, s'il progresse, s'il progresse encore, s'il stat, s'il fait des passes. On verra dans l'avenir, mais je pense qu'il peut réellement, pourquoi pas, un jour gagner ce Ballon d'Or. En troisième position, il est français, Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Certes, vous allez me dire, comme Lewandowski, il n'a rien gagné, il a juste gagné la Ligue 1. C'est pas passé loin parce que je pense que si le PSG gagne le Paris Saint-Germain, peut-être que le PSG va au bout, on ne sait pas. Il a quand même marqué 40 buts, 20 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a porté le PSG et Mbappé, il est énormissime parce que franchement, s'il avait eu des trophées à part la Ligue 1 avec 40 buts et 20 passes décisives, franchement, t'aurais le Ballon d'Or. On verra ce que l'avenir va nous réserver, mais si Mbappé continue sur ces stats-là et gagne des trophées, pour moi, je pense qu'il peut réellement gagner un Ballon d'Or, même dès 2023. Et on passe en deuxième position, c'est Sadio Mané. Et en deuxième position, c'est Sadio Mané quand même. Liverpool et Bayern de Munich, il a gagné la Coupe de la Ligue anglaise, la Cup anglaise, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Malheureusement, il a perdu la finale de la LDC. C'est pour ça qu'il ne gagnera pas ce fameux Ballon d'Or. Mais quand même, il a porté le Sénégal à son premier sacre, qui est vraiment magnifique. Parce que pour le Sénégal, de gagner un trophée, c'était le premier. Ils ont leur première étoile sur leur maillot parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations dans un parcours quand même fantastique. C'était magnifique pour eux. Il a quand même marqué 22 buts cette saison, toute compétition confondue, 4 passes décisives. C'est dommage qu'il ait perdu, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions parce que sinon, ça aurait été vraiment un prétendant au Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or 2020 est Karim Benzema. L'an dernier, c'était scandaleux qu'il ne soit pas sur le podium du Ballon d'Or. Et cette année, il a fait une saison vraiment fantastique. Je le remontre. J'ai le maillot du futur Ballon d'Or 2022, les amis. Real Madrid, la Liga, la Super Coupe d'Europe, la LDC, la Super Coupe d'Espagne. Meilleur buteur de LDC avec 15 buts et quand même ses stats, 48 buts marqués comme Lewandowski, 16 passes D, c'est énormissime ce qu'a fait Karim Benzema cette année. Il est un peu moins bon dans ce début de saison, mais franchement, là, s'il n'a pas le Ballon d'Or, j'arrête de regarder cette cérémonie parce que franchement, il le mérite. Il a fait une saison extraordinaire et tu vas l'avoir champion, tu le mérites. Benzema, meilleur joueur du monde 2022. Voilà, c'était mon classement du Ballon d'Or. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ciao les amis.